Imaginez deux personnes qui commencent exactement au même point dans la vie. Même âge, mêmes opportunités, même ville, même énergie. 10 ans plus tard, l'une vit dans l'abondance, dirige des projets ambitieux et inspire les autres. L'autre lutte encore pour joindre les deux bouts et se demande pourquoi rien ne change. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent extraordinaire, et ce n'est même pas l'argent de départ. La vraie différence, comme l'expliquait souvent Jim Rohn, réside dans une seule chose, la croissance personnelle. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut trouver la bonne opportunité, le bon investissement ou le bon moment. Mais Jim Rohn disait exactement l'inverse. Si vous travaillez plus sur vous-même que sur votre travail, votre succès deviendra inévitable. La richesse précoce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une conséquence naturelle de la personne que vous devenez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes de développement personnel qui peuvent transformer votre mentalité, vos habitudes et votre avenir financier. Et la 5e leçon pourrait littéralement changer la trajectoire de votre vie. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Leçon 1. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. L'essence même de cette leçon réside dans une distinction fondamentale que la plupart des actifs ignorent, la différence entre l'activité et l'apport de valeur. Dans notre société moderne, nous sommes conditionnés à courir après des promotions, à négocier des augmentations et à multiplier les heures supplémentaires. Pourtant, Jim Rohn nous rappelle avec une clarté désarmante que le marché ne rémunère pas le temps, car le temps est une ressource que tout le monde possède de manière égale, mais il rémunère la valeur que vous apportez à ce temps. Si vous passez 40 heures par semaine à effectuer des tâches répétitives sans jamais chercher à améliorer votre logiciel interne, vous restez plafonné par un plafond de verre invisible que vous avez vous-même construit. Le travail sur soi est l'investissement ultime car il possède un rendement composé infini. Contrairement à une entreprise qui peut faire faillite ou à un marché qui peut s'effondrer, vos compétences, votre caractère et votre vision sont des actifs portables et indestructibles. Pour comprendre la profondeur de cette philosophie, il faut observer comment la transformation personnelle impacte directement la réalité extérieure. Imaginez deux individus occupant le même poste. Le premier se contente d'exécuter ses tâches, tandis que le second consacre 1 heure chaque matin à la lecture, au développement de son intelligence émotionnelle et à l'apprentissage de nouvelles méthodes de gestion de projet. En l'espace d'1 an, le second n'est plus la même personne. Sa capacité à résoudre des problèmes complexes a triplé. Son calme face au stress inspire ses collègues et sa vision globale de l'entreprise lui permet d'anticiper les crises. Il n'a pas simplement travaillé dur. Il est devenu un individu plus complexe et plus capable. Le marché, qui agit comme un miroir impitoyable de notre utilité collective, finira inévitablement par ajuster sa rémunération à la hauteur de cette nouvelle stature. C'est ce que Rohn appelle devenir un aimant à succès. Au lieu de poursuivre le succès, vous l'attirez par la personne que vous devenez. Travailler sur soi implique également un audit rigoureux de nos propres faiblesses et une volonté de confronter ce qui nous freine. Cela signifie passer au crible notre discipline, notre langage, notre attitude et même notre philosophie de vie. Beaucoup se plaignent du vent, mais peu pensent à ajuster leur voile. Le vent, l'économie, la politique, la météo, soufflent sur tout le monde de la même manière. Ce qui différencie celui qui arrive à bon port de celui qui s'échoue, c'est la configuration de sa propre voile, c'est-à-dire sa préparation mentale et technique. En investissant dans votre éducation personnelle, que ce soit par des séminaires, des livres, du mentorat ou de l'auto-analyse, vous ne vous contentez pas d'acquérir des connaissances, vous modifiez votre structure psychologique pour voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. C'est un processus continu qui ne s'arrête jamais, car plus vous grandissez, plus l'horizon de vos possibilités s'élargit. Leçon 2. Le succès est une compétence, pas un miracle. Le mythe du succès soudain est l'un des poisons les plus répandus de notre culture. Nous aimons croire à la chance, au talent inné ou au destin, car cela nous dédouane de la responsabilité de nos échecs.
Jim Rohn, en revanche, démystifie le succès en le présentant comme une science prévisible. Pour lui, la réussite n'est pas un événement mystique qui tombe du ciel, mais la conséquence logique d'un ensemble de compétences acquises et appliquées avec rigueur. Tout comme on apprend la menuiserie ou la programmation informatique, on apprend la prospérité. Cela commence par la maîtrise de la communication, de la vente, au sens large d'influence, de la gestion financière et de l'organisation. Si vous manquez de succès aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'univers conspire contre vous, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore acquis ou affiné les compétences nécessaires pour naviguer dans les eaux de la haute performance. L'une des compétences les plus sous-estimées dans cette quête est la capacité à gérer son temps et ses priorités. Rohn disait souvent qu'il ne faut pas envoyer des lapins à l'école des aigles, soulignant l'importance de la sélection et du discernement. Le succès demande une discipline de fer pour dire non aux distractions mineures afin de dire oui aux opportunités majeures. Apprendre à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important est une compétence technique en soi. De même, la gestion des émotions est un muscle que l'on doit entraîner. Rester serein lors d'un krach boursier, garder sa motivation après un refus commercial ou maintenir sa vision malgré les critiques demande un entraînement psychologique spécifique. En traitant ces aptitudes comme des outils à affûter, on transforme l'incertitude de la vie en une série de défis techniques que l'on est de mieux en mieux équipé pour résoudre. Devenir un étudiant du succès signifie également étudier les schémas récurrents de ceux qui ont réussi avant nous. Il existe des lois de la richesse et des lois de la psychologie humaine qui sont aussi constantes que la loi de la gravité. Celui qui apprend à investir une partie de ses revenus, à bâtir des réseaux de confiance et à créer de la valeur pour autrui, finira, par la force des choses, par s'enrichir. La chance n'est alors que le point d'intersection entre une préparation méticuleuse et une opportunité qui se présente. En adoptant cette perspective, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un artisan qui construit son édifice brique par brique. Chaque compétence apprise est une nouvelle flèche à votre arc, et plus vous en possédez, plus vous devenez redoutable sur l'échiquier de la vie. Leçon 3. Les petites habitudes créent les grandes fortunes. La puissance de l'effet cumulé est souvent invisible à l'œil nu, et c'est là que réside son danger ou sa magie. Jim Rohn insistait sur le fait que le succès n'est pas le résultat d'un effort héroïque et ponctuel, mais de la répétition obstinée de gestes simples et en apparence insignifiants. Manger une pomme par jour, lire 10 pages d'un livre sérieux ou économiser quelques euros semble n'avoir aucun impact immédiat sur votre santé, votre intelligence ou votre fortune. Pourtant, c'est précisément parce que ces actions sont faciles à faire, mais aussi faciles à ne pas faire, qu'elles déterminent la trajectoire d'une vie. La différence entre le désastre et la fortune ne se joue pas lors d'une grande décision spectaculaire, mais dans les micro-choix que nous faisons chaque jour, loin des regards et des applaudissements. Prenons l'exemple de l'éducation continue. Une personne qui lit seulement 10 pages d'un bon livre par jour aura lu environ 3650 pages en un an, soit environ 15 à 18 ouvrages de référence. Sur 5 ans, cela représente près de 90 livres. Celui qui n'a pas cette habitude reste au même niveau de connaissance, tandis que le lecteur assidu a acquis une expertise équivalente à un diplôme universitaire avancé dans son domaine. Le fossé qui se creuse entre ces deux individus après une décennie est abyssal. Ce qui était au départ une différence imperceptible de 15 minutes par jour se transforme en une différence de statut social, de revenus et d'influence colossale. C'est la magie des intérêts composés appliqués au développement personnel. Les petites disciplines quotidiennes sont les briques de la forteresse de votre futur. À l'inverse, l'échec est tout aussi prévisible. Il n'est pas le fruit d'une catastrophe soudaine, mais d'une accumulation de petites erreurs de jugement répétées chaque jour. Négliger sa santé, dépenser un peu plus que ce que l'on gagne, ou procrastiner sur une tâche importante sont des dérives qui ne portent pas préjudice immédiatement. C'est ce délai entre l'action et la conséquence qui trompe la plupart des gens.
Ils pensent que leurs mauvaises habitudes n'ont pas de prix parce que le ciel ne leur tombe pas sur la tête aujourd'hui. Mais le temps est un amplificateur. Il prend ce que vous faites et le multiplie par 1000. En prenant conscience que chaque geste compte, vous commencez à respecter la puissance de la routine. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations, et ce pont se construit une planche à la fois, chaque matin. Leçon 4. Votre entourage influence votre richesse. L'influence de notre cercle social est l'une des forces les plus subtiles et les plus puissantes de l'existence humaine. Nous sommes, par nature, des créatures mimétiques. Nous adoptons inconsciemment le langage, les attitudes, les croyances et même les habitudes financières de ceux que nous fréquentons le plus. Si vous évoluez dans un groupe où l'on se plaint constamment de l'économie, où l'on dépense ses économies dans des plaisirs éphémères et où l'on critique le succès d'autrui, vous devrez fournir une énergie surhumaine pour ne pas sombrer dans le même cynisme. Jim Rohn nous invite à faire une évaluation brutale de nos relations en nous posant 3 questions cruciales. Avec qui est-ce que je passe du temps? Qu'est-ce que ces personnes me font faire, dire et penser? Et surtout, est-ce que cela me convient? S'entourer de personnes qui ont des standards plus élevés que les nôtres est un raccourci vers la croissance. Lorsque vous discutez avec des individus qui voient des opportunités là où vous voyez des problèmes, votre propre vision commence à s'élargir. La proximité avec l'excellence crée une sorte d'osmose mentale. Voir un ami gérer ses finances avec rigueur ou un mentor aborder les crises avec un calme olympien vous donne une preuve concrète que ces comportements sont possibles et souhaitables. Vous n'avez pas besoin de rompre brutalement avec tous vos anciens amis, mais vous devez être intentionnel sur le temps que vous accordez à chacun. Rohn suggérait de pratiquer la fréquentation limitée pour ceux qui vous tirent vers le bas et la fréquentation élargie pour ceux qui vous inspirent à devenir meilleur. Le réseau n'est pas seulement une question de carnet d'adresses pour trouver du travail, c'est un écosystème psychologique. Les personnes ambitieuses partagent des informations, des livres, des contacts et par-dessus tout, une éthique de travail. Faire partie d'un tel cercle vous oblige à élever votre propre jeu. La compétition saine et l'encouragement mutuel agissent comme un catalyseur. Si vous êtes la personne la plus intelligente ou la plus riche de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Cherchez activement des environnements où vous vous sentez un peu inconfortable, où les conversations vous dépassent légèrement, car c'est dans cet inconfort que se trouve votre prochaine phase de croissance. Votre environnement est le terreau dans lequel vos rêves doivent pousser. Assurez-vous que la terre est fertile et non toxique. Leçon 5. Votre valeur détermine votre revenu. La compréhension profonde du marché est la clé de la liberté financière. Beaucoup croient que le revenu est lié aux besoins, c'est-à-dire que s'ils ont besoin de plus d'argent, ils devraient en recevoir plus. Or, le marché est une entité neutre et logique qui ne se soucie ni de vos factures ni de vos désirs. Il ne répond qu'à une seule métrique, la valeur perçue. Si vous voulez augmenter votre revenu, vous devez augmenter la rareté et l'impact de ce que vous offrez. Un neurochirurgien gagne plus qu'un manœuvre non qualifié, non pas parce qu'il travaille plus dur physiquement, mais parce que sa compétence est extrêmement rare, difficile à acquérir et sauve des vies. La leçon de Rohn est un appel à l'excellence. Devenez si bon dans ce que vous faites que le marché ne pourra pas vous ignorer. Augmenter sa valeur implique souvent de se spécialiser ou de combiner des compétences uniques. Dans un monde globalisé, être moyen est une recette pour la stagnation. Pour devenir précieux, vous devez développer ce que certains appellent des compétences à haut revenu, la capacité de diriger, de vendre, de créer des systèmes efficaces ou de résoudre des conflits complexes. Il s'agit de passer d'un rôle d'exécutant à un rôle de créateur de solutions. Plus le problème que vous résolvez est grand, plus la récompense financière sera importante. Si vous apprenez à aider une entreprise à doubler son chiffre d'affaires ou à optimiser ses processus pour économiser des millions, votre propre valeur marchande explose. Vous ne demandez plus une augmentation, vous la commandez par la simple preuve de vos résultats. Enfin, la valeur ne se limite pas aux compétences techniques, elle englobe aussi votre éthique et votre fiabilité.
Une personne extrêmement compétente mais avec laquelle il est difficile de travailler verra sa valeur diminuer. À l'inverse, quelqu'un qui apporte de la clarté, de l'enthousiasme et une intégrité absolue devient un pilier indispensable pour toute organisation. La valeur est une combinaison de savoir-faire, compétences, et de savoir-être, caractère. En cultivant les deux, vous créez un avantage concurrentiel injuste. Rappelez-vous toujours que l'argent n'est qu'un certificat d'appréciation pour un service rendu. Si vous servez beaucoup de gens de manière exceptionnelle, le flux financier suivra naturellement. Ne cherchez pas l'argent, cherchez à devenir la personne qui mérite cet argent par l'excellence de son apport au monde. La plupart des gens passent leur vie à chercher la formule secrète pour devenir riche. Mais Jim Rohn nous rappelle une vérité simple et profonde. La richesse extérieure commence toujours par une transformation intérieure. Si vous voulez changer votre avenir financier, commencez par changer votre mentalité, vos habitudes, votre discipline, votre environnement, votre niveau de compétence. La richesse précoce n'est pas réservée à une élite. Elle appartient à ceux qui décident de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Chaque jour est une opportunité de progresser. Chaque livre, chaque erreur et chaque défi peut vous rapprocher de votre futur succès. La question n'est donc pas « quand allez-vous devenir riche ?» La vraie question est « quelle personne devez-vous devenir pour mériter cette richesse ?» Et si ce message vous a inspiré, rappelez-vous ceci, votre avenir ne dépend pas de la chance. Il dépend de votre croissance personnelle.